Marion Thius est géographe, évidemment, à l'université Paris 8. Et elle va elle-même prendre place au pupitre pour se présenter et évidemment vous en dire un petit peu plus sur la façon dont ce thème, corps, sera traité géographiquement l'an prochain et comment vous êtes d'ores et déjà toutes et tous invités à y participer, que vous soyez enseignant du secondaire, chercheuse, étudiante, tout le monde y trouvera sa place et son compte. Je te laisse la parole, Marion. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, je voudrais remercier l'équipe du festival, déjà pour leur accueil, et puis l'équipe municipale aussi pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir être la coordinatrice scientifique de l'édition de l'année prochaine. Donc d'abord, merci beaucoup. Alors, je vais déjà me présenter. Je suis donc Marion Thius, je suis enseignante-chercheuse depuis 10 ans maintenant à l'université Paris 8, université Vincennes-Saint-Denis. Et pour cette année, je suis en délégation dans un laboratoire grenoblois qui s'appelle PACT. Alors, le thème corps. Nous avons toutes et nous avons tous un corps, et chaque corps est unique. Certains corps sont petits, d'autres sont grands, j'en suis la preuve. Certains corps sont secs, d'autres sont ronds. Certains ont des cheveux crépus, certains bouclés, certains lisses. Certains ont la peau lisse et d'autres ont la peau ridée. Certains ont des tatouages, des piercings, des cicatrices. Certains corps ont une poitrine. Certains autres ont un torse plat. Certains corps n'ont plus qu'un seul de leurs deux seins. Certains corps sont souples et d'autres sont raides. Certains corps ont des jambes suffisamment fortes pour les porter. D'autres pas, d'autres plus et d'autres pas encore. Lorsque nous quittons notre espace intime pour entrer dans l'espace public, ces différents attributs que je viens de lister deviennent discriminants. Ils deviennent déterminants dans les possibilités qui nous sont ouvertes, jusqu'au droit à survivre à un contrôle de police, comme l'a brutalement rappelé l'assassinat de George Floyd en mai dernier. La question de la spatialité des corps est donc d'abord une question de légitimité à se trouver dans un espace. Quels corps ont le droit d'aller et venir dans l'espace public sans subir de harcèlement ou de violence? Quels corps s'y sentent déplacés? Quels corps ont la possibilité physique d'y être mobiles et quels corps s'y sentent handicapés? Quels corps ont leur place dans l'espace médiatique et quels corps, au contraire, ils sont invisibilisés? Et même, qui a véritablement droit à un espace intime? Les femmes victimes de violences conjugales, par exemple, n'ont pas le droit à un espace intime. Qui a le droit d'effectivement disposer de son corps et de choisir librement sa sexualité? La question du corps contraint donc la géographie à sortir de ce que j'appelle sa zone de confort scalaire, c'est-à-dire la géographie du corps donne la part belle aux échelles micro. Mais elle est loin de s'y limiter. Les différences de législation et de politique publique qu'ont chacun des États sur les droits relatifs au corps, alors là on pense aux droits reproductifs, aux politiques sexuelles, aux moyens engagés dans la lutte contre les discriminations, ou au contraire dans l'établissement et la perpétuation de régimes d'apartheid. Toutes ces lois, toutes ces politiques ont des répercussions géopolitiques et elles provoquent des flux migratoires qui s'inscrivent dans des dynamiques mondialisées. Et si l'on réfléchit à une échelle méso, à une échelle intermédiaire, il suffit de regarder l'organisation des villes post-apartheid ou des villes post-coloniales pour comprendre, pour se rendre compte que les discriminations fondées sur des attributs corporels organisent l'espace. Alors, en choisissant le thème du corps, nous avons aussi souhaité donner une importance particulière aux questions pédagogiques au cours de la prochaine édition du FIG. D'abord, pour que soient inventés et partagés des outils pédagogiques qui permettent d'aborder la question du corps, des corps et des rapports de domination qui se cristallisent donc sur les corps en géographie, en géographe. Mais également, donc choisir ce thème pour que soient soulevées des questions qui sont
abordé assez peu habituellement concernant la place des corps dans l'enseignement. De quelle place dispose par exemple l'enseignant ou l'enseignante dans la salle de cours, dans l'établissement? Comment la position sociale de l'enseignante dans les différents rapports de domination affecte cette place, comment ça la contraint à avoir telle ou telle place? Quelle discrimination, quel rappel à l'ordre est-ce qu'elle subit au cours de son métier, de sa carrière? Et de la même manière, quelle place occupent les élèves? Où se placent les garçons et les filles? Dans la salle de cours ou dans la cour? Et pourquoi est-ce que la République se mêle, telle, des tenues des lycéennes? Pour conclure, je formulerai le vœu que la question suivante soit au cœur à la fois de ces questions liées à nos métiers et aussi qu'elle traverse tout le festival. Comment l'espace peut-il être le support d'émancipation individuelle et collective pour nos corps? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marion pour d'avoir planté d'ores et déjà les cadres qui seront ceux de l'an prochain. Vous voyez que les thèmes, les champs de réflexion, les échelles, la diversité des corps, des espaces que nous explorerons est extrêmement grande. Il y aura donc tout le temps de la géographie à toutes les échelles, dans tous les espaces et qui nous concernera chacune et chacun d'entre nous. Je vais donc pas être plus long que ça. Vous donnez rendez-vous dans un an au Festival international de géographie 2021. Pour ce thème dans lequel nous ferons corps tous ensemble évidemment. Merci à tous, bon retour en train pour ceux qui le prennent tout de suite et à très bientôt évidemment à Saint-Dié-des-Vosges.